Bonjour Renan. Coucou. Alors aujourd'hui, je suis très contente de faire l'investigation numéro 135 avec toi, dont tu ne connais pas le sujet comme d'habitude. Non. Alors, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, moi je suis une opératrice de la Team Griffasie et toi tu es une opératrice et un support de l'Académie Griffasie. Et aujourd'hui tu seras le support à cette occasion. Voilà. Donc on a un protocole mixte avec une partie fixe et une partie libre. Et donc quand tu veux, on y va. À vous du faire. Très bien. Alors, prends une bonne inspiration. En inspirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées, tout le stress dehors et tout te détend. Je vais compter des 5 à 1. Et pendant ce temps, tu descends en profondeur. 5, 4. Et continue de inspirer et expirer calmement. 3. 2. Et 1. Comment ça va, Nino? Ça va. Tu vois quelque chose déjà? J'étais comme un astronaute là. J'étais là, Ah, oula, bon, on va retourner c'est sur bien. Terre un peu là. D'accord. Très bien. C'était pas bon. Tu es déjà dans l'ambiance en Oui, tout cas. oui, je pense, oui. Super. Alors, Nino, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis comment tu perçois ou visualises le sang d'un être humain en bonne santé par rapport au plan métaphysique. Le 1. sang, hein. Le sang, oui. 1, 2 et 3. Métaphysique. Ah, j'ai du Oui. mal. Dis-moi déjà ce que tu vois. Tout va bien. Je vois un corps où il y a le sang qui circule. Oui. Et Laura, elle est puissante, quoi, vu que la personne est saine. C'est Bien. peut-être comme s'il y avait un lien entre l'énergie vitale et le sang, Oui. que je faisais en tout cas. Et la fréquence du cœur aussi. D'accord. Ouais. Comme si le sang, c'était un genre de symbole de la vibration, la fréquence à laquelle on était. D'accord. Sur le plan matériel et sur le plan immatériel, il devient un indicateur de ça, l'énergie vitale. Donc ça représente la vie, quoi. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Pour l'instant, non. On continue. Cette fois, à mon 3, observe toujours le sang d'un être humain, mais à mauvaise ou très mauvaise santé
par rapport au plan métaphysique. 1, 2 et 3. Prends aussi de la distance, c'est nécessaire pour observer. Je vois beaucoup de noirceur autour de surtout en haut du corps. Oui. Comme si je voyais plus du tout la lumière, quoi. C'était impossible de voir la lumière. C'est la première fois que ça me fait ça comme une tache d'encre sur un dessin, quoi. D'accord. Voilà. Je veux juste le bas. Quand même de la luminosité. Ouais, je sens une interférence sur cette personne. Bien. Puis je vois comme une espèce d'arborescence énergétique. Je sais pas comment dire ça. Un peu comme des veines, mais énergétiques, quoi. Oui. C'est pas... Je sais pas comment dire. Il y a des petits morceaux, Comme des peut-être ramifications. des ramifications qui sont un peu cassées, fritées. Oui. Selon ta perception, quelles sont les informations contenues dans les sons, donc dans la substance qui est le sang de cette personne que tu observes? Moi, je vois un serpent comme un symbole, hein, plutôt. Un symbole de la maladie que la personne a. Je vois noir. Ouais. J'ai le mot ADN qui vient, donc sûrement lien. Génétique. Il y a quelque chose de génétique au niveau... ça... Très bien. Ça influence son sang. Bah, la génétique, c'est le sang, mais d'une autre manière, quoi. C'est... Oui. C'est symbolique, Oui. mais ça reste le sang. Très bien. Selon des études scientifiques, les cellules sanguines, à partir des globules rouges, et incluant aussi les plaquettes, ont des propriétés similaires au quartz et ont la possibilité d'osciller. Ouais, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Avec cette oscillation, ils communiquent, transmettant, et ils peuvent transmettre et recevoir des codes qui sont des biofréquences. Observe maintenant les implications de cette opération de réception et de transmission des biofréquences du point de vue métaphysique. Je ne sais pas si tu veux que je répète aussi. Non, c'est bon. Alors... Ouais. Le sang, c'est ce qui permet la transmission de l'information d'une cellule à l'autre sur le plan matériel. Mais ça va aussi ça transmet la vibration de la personne, le matériel génétique. Parce que les cellules, elles arrivent à... Parce que ce qui me venait, c'est elles interagissaient de manière spontanée entre elles sans avoir besoin de distance, comme l'intrication quantique. En gros, il y en a une qui a une information, l'autre la reçoit directement. Elle n'a pas besoin du sang pour ça. Mais le sang, lui...
j'ai l'impression qu'il est vraiment très lié à la fréquence, quoi, à la résonance. D'accord. Et au niveau informationnel, il va quand même relayer. Déjà, il fait beaucoup de travail de détoxification. Oui. Donc, il est lié quand même à ce qui pourrait être de l'ordre au niveau métaphysique de l'interférence, du coup, de ce qui est toxique en nous et à l'extérieur. D'accord. Voilà. Comme un catalyseur? Ouais, Très on bien. peut dire ça comme ça. Quand tu dis ça, je vois là comme le vase du Graal, quoi. Tu vois, quelque chose qui recueille le sang du Christ. C'est le Graal, quoi. Et après, Oui. ça permet oui, de faire passer l'info. Ouais, c'est aussi un moyen de permettre de faire passer des infos, effectivement. J'ai vu une église et puis après, pomme, je suis passée aux rituels de magie noire. Alors ça va peut-être un peu Ah, vite là. d'accord. D'accord. Intéressant. Ça, À c'est l'utilisation très du son et des intéressant. rituels, ouais, tout de suite, boum, boum. Donc je me dis, oula, faut que je me ralentisse parce que là. On ira après. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on va observer, on l'observe toujours dans le plan métaphysique, en essayant d'isoler le corps mental et émotionnel, donc plutôt la partie subliminale. Ok. Observe et décrit ce que le mélange de sang entre les humains implique du point de vue énergétique des différents corps subtils. Alors, j'ai envie de dire que de manière générale, le mélange, c'est plutôt bien. Mhm. Je vois comme une ébullition un peu, quelque chose qui cuit, qui est plutôt positif, quoi. Mais il y a quand même une idée d'équilibre, comme si quand c'était des sangs trop semblables. Bon, il y a des qualités, mais aussi il y a quand même pas mal de défauts. Et quand c'est dissemblable, quand c'est par exemple de l'ordre presque de l'espèce, on va dire ça, il y a des hybridations, ce qu'on peut appeler des races très, quand même assez éloignées. Euh, Ce qui me vient, c'est que ça crée plus facilement des mutations, l'un ou l'autre en fait. Le mieux, c'est D'accord. un équilibre entre les deux, progressif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de mélange à long terme, mais l'idée, c'est qu'il vaut mieux que ce soit progressif plutôt que le faire d'un coup, quoi. Je sais pas comment dire. Si on Oui. prenait d'un coup, genre je sais pas, moi, on va faire ça avec les animaux pour que ce soit un peu moins Oui. brutal, peut-être. Je sais pas, on mélange d'un coup deux races de chiens pour rien avoir, puis poum. J'ai pas l'impression que c'est pas pareil que si c'était des races plus proches. Voilà, Oui. pour l'instant, c'est ce qui me vient. D'accord. Très bien. Et comment tu te sens à regarder tout ça? Tout va bien? Bon, ça va. Très Pour bien. l'instant, pas de- Observe maintenant toutes les implications subliminales qui s'est créé chez les sujets, pardon, receveurs suite à une transfusion sanguine. Ouais, c'est marrant, hein. Que vois-tu? Ça revient à l'idée de tout à l'heure, là, du vase, un peu. C'est que j'ai le au moins, bon, ça me parle parce que c'est mon sang, mais alors lui, il donne à tout le monde. Et c'est comme Oui. si c'était le premier sang. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au début, bon, bah, les gens, ils ne se déplaçaient pas, il y avait de la consanguinité, tout ça, mais c'était pas forcément. Plus il y a eu de différents sangs, mieux ça a été. Mais c'est vrai que, quand même, on voit bien dans les transfusions que le sang, si c'est le même, c'est mieux. C'est comme ça que je le ressens. Mhm.
Ça me fait rire. Je ressens. Euh, C'est vrai que c'est un peu toxique quand ça mélange. Alors pourquoi? Au niveau métaphysique. Pourquoi il y en a qui peuvent donner et pas d'autres? Aussi à niveau métaphysique? Ouais. D'accord. C'est marrant. Hein. J'ai l'impression que bizarrement, contre toute logique, quand il y a eu hybridation il y a longtemps, c'est comme s'il y avait une annulation au bout d'un moment des propriétés des différents sangs. C'est comme ça. Hein. Et ça obtient toutes les propriétés. Ça permet de donner à tout le monde. Et alors que les autres sangs, eux, ils sont orientés par des contextes. D'accord. Et ils sont plus récents. À niveau subtil? Ça, c'est un niveau subtil? Ouais. D'accord. Et... Ouais, moi, je me base sur l'ADN éthérique, quoi, un peu aussi. Oui. Voilà. Très bien. Intéressant. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, pour l'instant. Pour moi, c'est vraiment lié à l'histoire du sang, en fait, et à l'hybridation aussi. Les hybridations. En fait, le sang ancien, ce qu'on appelle le sang pur, c'est pas forcément un sang qui est vraiment pur, en fait, il est mélangé, mais comme il est plus ancien, il va avoir des infos, comme je disais, beaucoup plus propices au mélange. C'est bizarre, hein, c'est à l'inverse de ce qu'on pense, mais oui. sur le plan matériel, mais c'est comme ça que je reçois l'info. C'est très bien. Voilà. Et maintenant, on observe toutes les implications subliminales qui sont créées uniquement chez les donneurs de la personne qui a donné. Alors, je vois une perte énergétique. Ça n'empêche pas le renouvellement de sang. Oui. Je vois certains qui seraient propices à l'anémie, quand même. Pas forcément lié à la taille. Non. Bon. Dans les donneurs, il n'y en a pas tant beaucoup. Donc c'est peut-être normal. Est-ce que je vois d'autres choses au niveau métaphysique? Les donneurs. J'ai l'impression que la personne, au moment où elle donne et qu'elle a du coup moins de sang, ce serait intéressant qu'elle soit consciente du déséquilibre qu'elle a au niveau énergétique pour éviter de créer des failles et des interférences du coup. Oui. J'ai cette impression-là que ça peut être une période où la personne peut être plus fragilisée au niveau de ça, puisque le sang, quand même, il va aider au niveau de l'énergie vitale et de la purification, la capacité au corps à se purifier, que ce soit matériel ou immatériel. Très bien. Les sangs du donneur restent-ils en contact avec les donneurs d'origine au niveau métaphysique? Oui. Moi, je sentais bien cette idée de corps éthérique qui... Vraiment, là, c'est vrai qu'on est censé dans le corps subliminal, mais ouais.
Il y a quand même un petit truc qui reste, hein. Un peu comme les greffes, quoi. On va Oui, dire ça un peu comme ça. Il y a toujours ce truc, c'est bien que la personne se fasse nettoyer, je pense, hein. Si elle veut pas recevoir certaines informations de l'autre qui vont en contradiction avec les siennes, quoi. oui, Et ça, c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est peut-être pas encore conscientisé, ça. Mais ça arrive. Pour ceux qui reçoivent. oui. Et combien dure ce contact, ce lien, par exemple? J'ai l'impression que ça va dépendre de la fréquence de la personne Mhm. et de comment son corps éthérique il est sain, en fait. Si, si c'est un corps éthérique qui a des failles, il va avoir tendance à laisser plus facilement de marques dans le sang. D'accord. Il va se balader plus facilement. Donc la personne, elle va avoir d'autant plus de difficultés à se... euh, zut, comment on appelle ça? Se réaligner, voilà. Oui, Alors, elle va avoir plus de mal à retrouver l'info puisqu'elle est chez quelqu'un d'autre. Donc, ouais. oui. Et, Euh, oui, très bien. Oui, c'est... Ce serait intéressant, effectivement, qu'ils puissent avoir cette prise de conscience sur l'importance des corps subtils pour justement, pas forcément se protéger, mais avoir cette conscience du fait de rester un, quoi. Oui, Bon, même si c'est vrai que se penser divisé, ça n'aide pas à ne pas être interpellé. Pas comment dire ça autrement. oui, oui, je vois. Ah, c'est très intéressant. Alors, observe maintenant ce qu'il advient au sang prélevé et, et non encore transfusé. Dans les cas dans lesquels les donneurs décèdent immédiatement après le prélèvement. Je sens que le sang, il est pas bon au niveau éthérique. Ah, d'accord. Euh, je vois comme si il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra couronne, comme si ça faisait fuiter les informations, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va... je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est mieux que la personne ne reçoive pas trop ce genre de sang-là. Oui, Ouais. j'imagine. Surtout, comme je disais, si c'est une personne qui avait un corps éthérique porteur d'informations négatives, quoi. Oui, Quand je dis négatif, c'est pas équilibré, hein, qu'importe oui, le et c'est contenu. une question de fréquence Ouais, voilà. et Ouais. d'harmonie. Oui, surtout ça. Parce que si c'est une personne à haute fréquence, bon, je vois pas trop de... Bon, après, c'est rare, hein. Oui. Donc, généralement, on laisse un peu quand même. Bien, regarde maintenant quelles sont les implications, euh, les implications pour les receveurs qui, si le donneur décède peu de temps après la collecte. Pour ceux qui reçoivent. Dans les cas assez courants, ça va juste entraîner peut-être un peu de fatigue le temps que le sang se renouvelle, parce que du coup, il va recevoir des informations qu'il va avoir besoin de purifier. S'il est plutôt équilibré, bon, ça, même s'il y a des légers déséquilibres chez la personne, bon, j'ai l'impression que ça se fait quand même plutôt bien, le nettoyage au niveau subtil. Mais il y a quand même des cas où ça peut amener des maladies. D'accord. Pas qu'au niveau sanguin, hein. Ça peut être là où la personne qui a décédé avait des failles et qui sont Oui. en résonance avec la personne. Surtout, ça
S'il y a déjà une interférence de base, ça peut l'accentuer, quoi. Ouais. Oui. Alors, les transfusions sanguines peuvent-elles créer des liens, des contraintes, des pactes entre donneur et receveur? Des liens où, oui, il peut y avoir une difficulté au défunt de partir dans certains cas. Donc, du coup, il va éventuellement s'attacher, pas forcément, hein. Il peut rester dans un espèce de cycle qui l'empêche de partir parce qu'il y a une partie de lui ailleurs, mais il n'en a pas conscience. Et s'il en a conscience, par contre, il va un peu coller la personne. Oui, oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a des pactes? Ça, non. Je dirais plutôt que les pactes, ça serait avec les interférences si ça les intéresse, mais que s'il y a résonance. Ouais, ça va être plus rare, quoi. Oui, très bien. Et dans les cas où il y a un conditionnement, les libres choix des parties subtiles respectifs est conditionné avant, même jusqu'à arriver à l'avant de la nouvelle réincarnation. Pas compris. Conditionnement, dans quel contexte? Ah oui. On parlait du fait des liens qui peuvent se créer entre les donneurs et receveurs. D'accord. Éventuellement, dans les cas où il y a vraiment un lien, même si c'est rare, est-ce que ces liens peuvent poursuivre jusqu'au moment de la future, de la prochaine réincarnation, après cette vie, pour la prochaine réincarnation? Bah, moi, Ou pas? ce que je ressens, c'est que si la personne se réincarne, la plupart du temps, c'est qu'elle a réussi à pu être un défunt coincé dans l'astral, donc pas ce qu'on appelle l'astral. Donc normalement, il a réussi à enlever le parti éthérique de son corps chez l'autre. Si c'est pas le cas et qu'il s'est réincarné, ouais, il y a une résonance d'interférence qui est possible, et là du coup, il y a un travail à faire au niveau de l'interférent commun, quoi. Oui, je vois, je Mais vois. c'est quand même, voilà. Plus on va vers ce genre de cas, plus je vois quand même une espèce de probabilité ouais, de courbe ou échelle de probabilité qui diminue. Oui. Et toujours dans une des hypothèses dans lesquelles il y a l'interférent en commun, donc il y a une forte interférence, soit chez l'un, soit chez l'autre, que observe ce que peut arriver. Bah tiens, c'est marrant, ça me fait penser Enfin, ça me fait penser, c'est ce qui me vient, hein. Les personnes qui ont des troubles psychiques, la schizophrénie, trucs comme ça peut être des Ah, gens d'accord. éventuellement qui ont ce genre d'interférence commune avec des personnes en incarnation ailleurs. Et ben, ça peut être dans d'autres temporalités ou dans d'autres âges. Ben voilà, il y a forcément de toute façon un décalage. Euh, ouais, ça peut être dimensionnel aussi. J'ai l'impression que la schizophrénie serait plutôt de l'ordre dimensionnel. D'accord. Mais ouais, du coup, je vois que ça peut marcher aussi pour les transgénérations. C'est-à-dire que comme il y a une résonance plus probable, voilà, dans les familles, les répétitions Ah oui, qui de s'incarne. mémoire, voilà, du coup, ça peut jouer. Oui, je vois. Ça crée un lien fréquentiel qui permet l'incarnation dans des mêmes familles avec la même Ouais, problématique. ouais, tout à fait.
Ouais, c'est intéressant. Ça va s'accentuer dans les familles, du coup. Euh, hum, hum. Certaines formes d'autisme, c'est ça qui me vient aussi. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. Je vois pas plus. C'est très bien. C'est déjà... on est arrivé à la fin du protocole fixe. Donc, avant tout, j'aimerais que tu observes d'une façon générale le donneur et le receveur, mais cette fois, le corps émotionnel et le corps mental aussi. Donc, pas que le corps, la partie subliminale. Alors, donneur, receveur, corps, émotion. Bah ouais, de toute façon, déjà, quand je parlais de corps éthérique, j'étais dans le corps émotionnel, moi. Oui. Donc, bon. Hum. Mais bon, ben, du coup, ça comporte aussi des informations de l'ordre de la génétique, et donc matériel, du matériel oui, génétique, euh, parce qu'il y a l'ADN éthérique, quoi. Donc, il y a quand même un peu du corps physique, dans un sens, pour moi. Enfin, une capacité à reconstituer certaines choses du corps physique, en tout cas. Oui. Oui, pour être plus précis, quand même. Au niveau du mental, ouais, ouais, c'est possible aussi. J'ai l'impression que c'est un peu plus rare que les émotions, parce que au niveau de la mémoire, c'est plus les émotions. Mais ouais, il y en a. Je suis sur les donneurs. Hein. Oui. Euh, ouais. Bah, comme c'est relié, oui, de toute façon, j'ai l'impression que ça peut atteindre tous les corps. Hein. Aussi le corps sexuel et par conséquent. Ah oui, je veux bien. Oui, 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 bah oui. Non, je ne t'avais pas dit, effectivement. C'est Surtout pour ça que même, je en le fait, dis. j'ai envie de dire, parce que le sang, là, bon, il est encore plus présent. Alors, parce que le sang, il va être utilisé pendant la sexualité, dans les émotions, pour affluer Les tout ce qui est pensées. hormonal, tout ça, machin, et pour les pensées. Donc, de toute façon, Et puis il pour circule moi, partout. ouais, c'est la vie, donc il est dans tous les corps, Donc, énergétiquement. donc il va partout. Ouais, franchement, Donc l'impact, ça peut y avoir comme un transfert d'informations ouais. pour tout ça. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une résonance. Ouais, parce que ce que j'allais dire, si la personne n'a pas une même forme d'intelligence ou une manière de recevoir les infos, elle va facilement rejeter le truc. Par contre, ça peut arriver que des fois, la personne elle ne le rejette pas et s'il y a une déficience immunitaire, par exemple, qui soit d'ordre énergétique également, ben, ça peut créer des déséquilibres, quoi. Des angoisses, des trucs. La personne, elle reçoit des trucs, puis Mm. Qui sont mémorisés dans son corps. ouais, qui lui appartiennent pas. C'est pas d'où ça sort, voilà, c'est possible pour le donneur. Ah, ça, dans les cas du donneur. Et Oui, pardon, j'ai pas dit. c'est vrai que C'est pour les donneurs. Ok. Et dans les cas du receveur, c'est différent parce ça se Non, régénère. Ah, pardon, oui, je parlais du receveur. Ah là là, je suis Ok. fatiguée. C'est bien. L'important, on a mis un clair. Donc, pour le receveur, ils reçoivent tout ça. Mais voilà. Mais sinon, c'était un peu bizarre. Et oui, non, c'était. Oh là là. C'est bien, c'est bien. Ah, Parfait. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Alors, ah oui, pour une personne qui, pour une raison
pour une autre des questions de maladie, qui est obligé de faire des transfusions, de recevoir des transfusions plusieurs fois, par exemple, dans l'année tout au long de sa vie. Quelles sont les conséquences à niveau énergétique de son corps? Je vois pas de lien de causalité sur une aggravation éventuelle de la maladie. Par contre, ça peut créer d'autres problèmes, quoi. Pour certains, au niveau de la fréquence, la résonance, quoi, ça revient, hein. Ça peut. Comme la personne, elle a déjà une faiblesse, l'accumulation peut créer une espèce de faille en plus, quoi. Oui. Et donc, fragiliser d'autant plus. Parce que déjà, s'il y a ce besoin, c'est qu'il y a déjà une problématique qui est présente. Et sur plusieurs personnes, surtout dans le passé, à cette époque, c'est moins courant, mais celles qui sont soumises à des transfusions sanguines pendant des années, et parfois il y a des maladies importantes, comme un usage du corps, en particulier du cœur ou des autres organes. Ce que j'allais dire, je sens une saturation un peu. Et si tu observes les côtés physiques pardon, énergétiques et aussi subliminal, est-ce que c'est présent aussi cette usure? Comme si les informations, même si elles n'ont pas tout le temps besoin du sang, il est quand même essentiel dans ce qu'il porte. Comme si lui portait pas ces informations-là, le reste ne pouvait pas le porter. Donc du coup, s'il est déséquilibré, ça déséquilibre le reste. Et ça va créer des failles, des saturations, des trous énergétiques, boum, boum, puis c'est pas bon, quoi. Des dégâts ou des potentielles interférences. Bah oui, tout à fait. Prends un exemple, si tu l'as, de personnes qui fait un parcours avec beaucoup de transfusions sanguines dans la vie. Il y a quelqu'un? Là, je vois une vieille dame avec une transfusion. D'accord. Observe là, par exemple, avant qu'elle ne fasse trop de transfusions. Observe son corps énergétique. Elle a 40 ans. À l'époque, hein, elle en avait moins. Très bien. Je vois qu'il brille. Mais il est comme à l'intérieur, c'est comme un peu coupé en deux, quoi. Il y a déjà une baisse Mais énergétique. il y a quand même une aura assez intense quand même, hein. C'est plutôt la couleur intérieure les corps, plutôt le corps physique et éthérique qui serait abîmé. Moins le subliminal, émotionnel, etc. Mental, eux sont moins atteints. D'accord. Et si tu reviens dans le présent, observer l'état de sa situation. Je vois un petit œuf brisé, là, tu sais, comme on brise les œufs, là. C'est pareil, comme si c'était tout morcelé. Ouais. Et observe là maintenant, quand elle aura quitté ce monde, donc quand elle sera à la sortie de son corps.
quelle sera la condition de son corps éthérique. Je sens une certaine fatigue. Il y a une difficulté du corps éthérique à quitter le corps, quand même, physique. Ah, d'accord. Parce que le corps subliminal, il est quand même beaucoup moins atteint, donc ça crée une espèce de scission entre les deux. Oui. Et donc le corps éthérique, il a plus de mal à partir. Ça va dépendre du corps subliminal, j'ai l'impression, pour la suite, quoi. Oui, donc, beaucoup dépend des niveaux de conscience, d'évolution du corps, de la partie subliminale. Ouais. Et D'accord. si la personne a la conscience des interférences qu'elle a, tout ça, quoi. Oui. Bien. Reviens dans les présents. Tu peux déconnecter de cette femme. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Bien. Si on parle au niveau général, qu'est-ce qui peut pousser une partie subtile à accepter une incarnation dans laquelle elle devra subir ce genre de traitement à long terme, d'une façon générale? Je ne sais pas si tu arrives à capter Alors, dis-le moi, j'étais partie sur un autre truc. Si tu regardes d'une façon générale, qu'est-ce qu'elle peut pousser une partie subtile à vivre une incarnation dans, avec ce parcours en fait, avec le besoin d'avoir des transfusions de sang très souvent. Il y en a, c'est pour avoir un corps éthérique plus... quand le corps physique, il est atteint, le corps éthérique, il est un peu plus fort. Ça lui apprend en tout cas à compenser et donc à prendre conscience en tout cas du lien qu'il fait avec le corps subliminal. C'est un bon moyen pour certains interférents de faire ce qu'ils ont à faire. Oui. Voilà. Hum, Je vois quelqu'un comme si qui rassemble, quoi, comme si c'était un moyen aussi d'apprendre à rassembler, à s'aligner, je sais pas comment dire, trier les informations, prendre conscience de sa force vitale, voilà. D'accord. Et, et une fois que ces parties subtiles, donc qui ont ce choix de faire, d'apprendre tout ça, sont en vie, donc dans le corps physique, sont-elles en mesure de poursuivre euh, ce processus? Si ça dure pas éternellement, oui. Mm. C'est une interférence, ça va être plus compliqué, hein. Oui. Oui. C'est pour les personnes qui ne sont pas forcément de l'extérieur, oui, ça marche, hein. Ça perd du temps. D'accord. Mm. Très bien. Et alors, ah oui, et ouais, on a regardé qu'il y a comme une dissociation entre la partie subtile et la partie éthérique à la fin de la vie, tu disais, Mm. quand il y a eu beaucoup de transfusions. Ça dure longtemps ou il y a de suite comme une réunion, une réharmonisation de tout ça?
l'impression que c'est proportionnel à soit la fréquence, soit la durée de la transfusion. Enfin, des transfusions. Oui, oui, donc tout dépend, tout peut changer. Mais ça crée des... En tout cas, c'est clair que ça crée des personnes coincées dans l'astral pendant un petit moment. Mais c'est pas irréversible, quoi. Oui, donc il y a la possibilité que la partie subliminale puisse Mm. et les corps éthériques puissent se réintégrer et retrouver l'harmonie assez Ouais. facilement. Bien. Très bien, tu peux déconnecter de ça. Et on revient au sang, c'était la question numéro 4. Le moment, à un certain moment, tu as vu l'église et Oui. les grâles. Attends, je vais essayer de voir pour ce qui concerne les informations, oui, on était en train d'observer le sang et à l'intérieur, comme il transmet toutes les informations au niveau subtil. Et tu as Ouais. vu comme on a parlé du Graal et de l'Église. Est-ce que tu vois de nouveau ce moment-là? Bah, le lien, c'était que là, pendant la communion à l'église, là, quand on dit le sang du Christ et le corps du Christ, bah, c'est symbolique et ça représente bah, le Graal, quoi. Donc, Oui, c'est porteur d'informations. Ça, ça, ça peut être utilisé alors, comme interférence personnelle avec des croyances limitantes ou pas, hein. mhm, Bon, ça, c'est autre chose. Et des interférents extérieurs qui utilisent des renforcements d'informations à travers un égrégore pour passer un message qui aide la personne à être asservie. Voilà. oui, Je donc, voyais aussi les rituels de magie. Oui, pardon. oui, 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 vas-y, vas-y. Bah, c'est comme si le sang, il permettait, comme il a aussi une énergie, une énergie qui représente l'énergie vitale, il porte l'information et donc il me permet de communiquer d'une dimension à l'autre si le sang est réparti. Je sais pas pourquoi je pense aux Horcruxes dans Harry Potter, ça fait penser à ça un peu. C'est un peu cette idée-là, quoi. Capacité à se fragmenter pour rester immortel un peu. Pas immortel dans le sens de l'âme, mais de l'information. Sur le plan éthérique. D'accord. Euh, Et Ça donc, permettrait un lien, par exemple, entre certaines dimensions ça, qui sont plus dans la matière, par exemple. Je pensais l'appel de certaines entités, des trucs comme ça, je sais pas. Parce que le sang, il a un côté à la fois matériel et immatériel, donc il permet une jonction oui, entre les deux. Il n'y a pas que ça, hein, mais comme il porte une information bien spécifique, j'ai l'impression quand même, c'est pas des gènes, mais c'est comme si lui, je sais pas comment expliquer, il était symboliquement, il était comme une clé, quoi. c'est pour cette raison qu'il est utilisé dans plusieurs rituels, que ce soit l'église avec la symbolique du vin Mm. et puis les Ouais. rituels avec du sang dans la magie noire ou d'autres, ou Mm. tout autre rituel. Ok, d'accord. Donc, c'est, c'est une chose que depuis très longtemps a été connue par l'être humain. En tout cas, la puissance Ouais. du, du fait que le sang, c'est comme un conducteur énergétique et d'information. Bah, ouais. Oui, oui. Et oui, c'est vrai, tu as vu aussi avec les questions suivantes, avec la transfusion, que ces informations peuvent générer dans des cas plus graves comme des maladies, faire déclencher des maladies s'il y a une résonance dans le Mm. corps de la personne. Ouais, ça c'est quand il y a vraiment
une transmission matérielle. Après, on peut Oui, transmettre des informations immatérielles, hein, qui viennent du sang. Quand on fait, par exemple, des soins énergétiques, certains rituels autour, je pense aux menstruations, autour de oui. ça, ben, ça peut faire des échanges de sang et c'est pas forcément toujours positif, hein. C'est marrant parce que j'y ai pensé aujourd'hui en plus à ça. Alors, Un rituel fait avec... oui, et c'est dans certaines ça, cultures, c'est le... ça peut, comment dire, faire. Si la personne n'était pas, par exemple, si la personne n'était pas dans l'égrégore des femmes de la souffrance féminine, par exemple. Oui, Les mémoires des femmes, eh ben, si elle n'était pas dans cette fréquence-là, ça peut l'y amener, par exemple. Et du coup, elle va recevoir les douleurs des femmes, toutes ces femmes-là, qu'elle n'avait d'accord. pas avant. C'est comme ça que je le vois. Oui, oui. Ça peut être, par exemple, là, c'est comme une souffrance, donc dans une émotion, et ça peut être aussi pour comme des comportements, Ouais. éventuellement. Soumission, oui. Euh, Quand je parlais de souffrance, c'est la souffrance physique, hein. Ah, oui, oui. Ouais. Oui, non, mais ça... Surtout. Et il y a aussi l'émotion, oui, énormément. Ok. Et dans ces soins-là, ces rituels, plutôt, je dirais, il y a aussi quand même le corps éthérique qui peut envoyer des infos. Oui. En tout cas, le mélange, que ce soit dans les rituels et dans les transfusions, on voit que c'est... Et si c'est fait sans la conscience du fait qu'on est en train de transmettre des informations et de donner des informations, peut être avec des conséquences plus ou moins importantes. Ouais. Ouais. Alors que du moment où il y a un mélange, c'est vrai qu'on a vu aussi un mélange du sang entre personnes, par exemple, euh, d'une espèce avec une couleur ou d'origine différente, ça peut être bénéfique. Ça permet Mm, d'enrichir. mm. Mais après, encore une fois, bon, il y a la question de fréquence toujours à repenser à Oui, chaque question. Donc pour moi, c'est essentiel, hein. Ça sur va chaque... aussi dépendre énormément de ça. Effectivement, ouais. Ça a moins d'impact, effectivement, quand c'est le cas. Quand c'est un sang plus ancien, le sang ancien, il est pas du tout pur, en fait. Quand je raconte, ça me fait rigoler, mais c'est vrai que le sang ancien, c'est pas faux. C'est un sang qui est mélangé. Mais Oui, il a une capacité à s'adapter plus. Parce il est passé par plein d'informations et il a gardé ce qui était bon, quoi. Un peu, c'est un peu la théorie de Darwin, hein, si on veut, hein, dans un c'est sens, un celui peu. qui arrive à survivre pour plus longtemps. Donc, les sangs plus anciens, c'est celui qui peut être donné à tous. Et si tu observes les informations de ça, C'est qu'un euh, prisme, hein, c'est pas. oui, 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 bien sûr. Voilà, c'est pas. Mais dans le temps, a été toujours c'est ce même groupe qui était le plus ancien dans ces cas où il y a eu des changements, des modifications au cours des millénaires. Est-ce que. Moi, je vois des changements, puisque de toute façon, il y a même des changements d'espèces. Oui, c'est vrai. Il y a même des moments, pour moi, c'est même plus exactement la même espèce, quoi. Au niveau humain, parce qu'il y a les hybridations. Et mince, j'avais un truc en tête, c'est parti. C'est le, C'était sur le sang ancien, le changement du sang le plus ancien. Ouais, il y a l'idée d'annulation, comme si, je sais pas pourquoi ça me revient depuis tout à l'heure, le zéro là, Mhm. le O c'est comme un zéro, et en fait c'est comme si au bout d'un moment, plus il y a du mélange, plus l'information, elle est un peu comme dans les médias, si on veut dire, on me donne plein d'informations, comme ça annule en fait, dans un sens. Ben, c'est un peu D'accord. ça, c'est que ça, c'est tellement dispersé que c'est Trop une partie de la confusionnel. réponse, hein, ça annule. C'est une partie de la réponse. Il y a aussi que
comme ça représente plein de choses différentes, c'est enrichi et ça permet de s'adapter. Il y a les deux, quoi. Je sais pas, ça pas. Avec le mental, ça paraît retranscrit par le langage, ça paraît peut-être être opposé, mais je le ressens pas Oui, comme ça. C'est comme deux manières de le voir. oui, très bien. Reviens dans le présent. Et maintenant, je ne me rappelle plus comment on appelle les plus jeunes, mais si tu observes les groupes sanguins le plus jeune, donc c'est lui qui peut être moins mélangé selon ce qu'on a vu au cours de la session. Est-ce que tu as des infos qui se rajoutent sur sa caractéristique? Ce sang-là, à la fois, il est moins facilement mélangeable, mais par contre, la personne, elle, au niveau mental, elle va être plus, comment dire, malléable, manipulable, D'accord. je sais pas trop comment dire. Ouais. Oui. Bah, disons que ça, comment expliquer ça? C'est comme C'est- si le sang était lié à la conscience un peu, tu vois, Oui, comme si ça permettait, plus le sang était mélangé, plus la prise l'élargissement de conscience était possible parce que la personne possédait des mémoires communes que n'ont pas ouais. forcément les gens qui ont un sang spécifique. Voilà. Oui, très bien. Voilà, on va dire C'est ça vrai comme que ça parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent. tu voyais aussi, par les sens symbolisent la fréquence, donc c'est la fréquence et aussi comme la conscience, on l'expérience dans la ligne temporelle de chaque euh, partie subtile ou partie éthérique et, et, et symbolisée par le groupe sanguin quelque part. Et d'ailleurs, du coup, au niveau génétique, quand on parle de sang pur, c'est pas du tout. Enfin, moi, je le perçois pas comme une lignée de personnes de la même famille. Non, c'est des personnes euh, qui ont cette propriété dans le sang, quoi. Oui, Disons qu'il n'y a pas que le côté génétique, il y a aussi le côté information au niveau de et, l'éthérique. oui. Mince, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Et tu parlais des sangs purs. Parce que je voyais des serpents s'entrelacer, donc ça me faisait penser à l'ADN. Et Mhm. aussi ouais, euh, que le sang pur, c'était pas que lié au sang matériel, quoi. Oui, Et c'est donc lié à aux quelque chose liens de plus. familiaux, c'est plus large. C'est plus des. Il y a des gens, ils vont être de couleurs différentes et pourtant ils vont être plus proches. Et ça, c'est en plus d'ailleurs, ils le disent, je crois, au niveau scientifique. Donc, et je le ressens vraiment aussi, comme si il y avait une mémoire cellulaire. Voilà, c'était ça que je cherchais. Mais la mémoire joue aussi beaucoup. La mémoire Oui, informationnelle. informationnel du corps éthérique Ouais, qui va dans le la corps mémoire aussi physique. des âmes. C'est pas que le Oui, corps physique, quoi. Et voilà, j'essaie de remettre de oui. l'ordre dans tout Il y ça, a là. tout en fait. C'est comme une poupée russe non, plusieurs poupées russes qui s'entremêlent en fait. Ouais. Donc le Graal, bah, c'est un mélange Oui, de de tout ça. sang familial plus sang avec une bonne mémoire. Donc bah, voilà, Oui, on va oui, dire oui, ça comme ça. c'est hyper intéressant, vraiment. Je pourrais te poser Ouais. des questions jusqu'à ce soir tard. Alors, On va refaire Da Vinci Code là. Ah, ouais. ouais, c'est. Ouais, non, mais on va s'arrêter là, comme ça. On attendra le prochain Ouais. protocole qui est le numéro 2 qui est déjà, Ah, cool. qui se prépare déjà. Donc, Super. oui, sauf si
Comme toujours, si tu vois quelque chose qui attire ton attention avec le Bah non, sujet moi, du ce sang. qui attirait mon attention tout à l'heure, c'était au niveau des lunes, des menstruations, mais j'en ai parlé, Mhm. donc du coup, non, je vois pas d'autre chose, hein. Oui. Ce symbole du serpent, qui est répétitif, mais bon, bah, Qui ça. revient. C'est vrai, avant de fermer à tout à l'heure, tu voyais le symbole du serpent dans le sang malade, d'une personne Mm. malade. Est-ce que c'est présent, ces symboles, ou tu perçois cette symbolique C'est la en général? symbolique, oui, c'est la symbolique du mal, quoi, Oui, de la maladie. le serpent là dans la Bible, quoi. Donc Oui. forcément, c'est ça, ouais. Parce que je vois la Trinité quand on parle de ça direct, donc bon, oui, Ah, c'est ça, c'est lié vraiment au symbole de celui dont on parlait l'autre fois, la Enki, qui a été transformé en mauvais symbole, quoi. oui. Oui, donc c'est comme la symbolique Alors de qu'il la. représente aussi l'ADN, hein, honnêtement. C'est pas si mauvais que ça. Et la Oui. mémoire. Oui, tout dépend aussi de la culture, du point de vue du président qui observe. En tout cas, dans ce que j'ai ressenti, il représente tout ça, quoi, le serpent. Et pas que les reptiliens. Oui, 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 c'est. Pour une fois qu'on parle pas d'eux. On les a pas honorés. Tant mieux. Eh oui. Parfait. Alors on revient? Ouais. Bien. Ok, Ninon. Commence à déconnecter, complètement déconnecter de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies à toi. Tu prends une profonde inspiration et avec les 1, tu choisis ta fréquence et que tu commences à te régénérer avec cette belle fréquence. Tu te sens pétiller et c'est une fréquence de bien-être qui augmente à chaque battement de cœur. Maintenant, avec les 2, tu inspires encore une fois profondément et c'est tout ton corps qui se réveille, même ton système sanguin qui se réveille, qui pétille avec la belle fréquence que tu as choisie. Il n'y a que toi qui connais quelle fréquence dont tu as besoin. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu peux même apporter du mouvement. Tu te sens à merveille. Et avec les 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue et merci. Merci à toi Magnifique. aussi. Très intéressant. On se dit à la prochaine. Ouais. Reste avec moi et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo
che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.